Peuple de Dieu, bonjour. Peuple de Dieu, bonjour. Ma voix n'est pas en forme, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi et j'ai la tête un peu lourde, mais c'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait, je suis juste un canal. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Alors ce matin, notre message, c'est comment gères-tu ton temps libre? Comment gères-tu ton temps libre? Le piège de l'inactivité ou encore la fainéantise. Comment, je sais pas, il y a un problème, ça coupe pas. Comment gères-tu ton temps libre? Le piège, merci. Le piège de l'inactivité ou la paresse, c'est-à-dire quand tu fais rien à la maison, en tant que chrétien, il y a un piège. Pour cela, nous allons voir ensemble le livre de 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. Nous allons lire, je vais lire toute la partie et après on va décortiquer ensemble. Alors, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens là pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna de sa maison. Cette femme devient enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Verset 6. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoie Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison de l'Oyal et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On informa David et l'on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu de ta maison? Uri répondit à David, l'arche d'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je t'enverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il les livra et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé, qu'il meure. Joab, en s'assiégeant de la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat,
peut-être il se mettra en fureur et il te dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on laisse des traces du haut du muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jéru-Béchel? N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? N'en est-il pas mort à Thébès? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fut rapporté à David tout ce que Joram lui avait ordonné. Le messager dit à David, ces gens ont eu sur nous de l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à la porte, jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs de ces serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait déplu à l'Éternel. C'est bon de lire la parole. Je sais que c'est une longue lecture, mais c'est important que nous puissions lire la parole pour comprendre de quoi on parle. Je reviens encore sur mon thème de ce matin. Comment gères-tu ton temps libre? Le piège de l'inactivité, c'est-à-dire le piège quand tu fais rien ou la fainéantise. J'espère que vous avez une petite idée de ce qui s'est passé. Cet homme, ce roi, voilà ce qui va se passer quand tu n'es pas là où il faut et au bon moment. Quand l'inaction remplace la mission, quand tu as une mission et que tu restes à ne rien faire. Nous voyons dans le verset 1, au temps où les rois partaient en guerre, qu'est-ce qui s'est passé? David est resté chez lui. Tu ne peux pas être le responsable, tu ne peux pas être celui qui coordonne. Pendant que tu envoies les gens, tu restes à l'aise chez toi. C'est comme quand je dis souvent, l'exemple vient d'en haut. Quand on ordonne à quelqu'un de faire quelque chose, quand on aime qu'on fasse quelque chose, il faut que toi tu montres l'exemple. Si par exemple toi tu dis à tes enfants de faire quelque chose, eh bien, toi tu ne le fais pas. Tu crois il y a un problème. Ben, cet homme, il est parti, il est resté chez lui et il envoie les autres combattre pour lui. Il était censé être en mission, en activité, à la tête de son armée pour encourager son peuple. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que quand je suis chef d'équipe, je dois être là, fatigué ou pas, malade ou pas, je dois être là pour encourager mon peuple. C'est parce que des fois, on a des titres, mais on ne fait pas les actions derrière. On aime avoir le titre, mais quand on vous cherche, on n'est pas là. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Il a fait le choix de rester inactif. Combien d'entre nous ce matin qui fait des choix de rester inactif? Malgré notre fonction, notre mission dans cette église, on reste inactive. Quand tu délaisses ton appel, ton travail, ton service ou ta mission spirituelle, tu deviens vulnérable. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand tu laisses ton appel, des fois tu as un appel, tu l'abandonnes. Tu laisses le travail de Dieu, tu laisses le service de Dieu, tu laisses ta mission. L'adversaire va t'utiliser parce que tu n'es pas au bon moment, tu n'es pas à la bonne place. Ton agenda attire le péché. Ton calendrier attire le péché. Quand tu es censé être au culte, là tu es dans ton lit. Quand tu es censé être en réunion de prière, ton agenda attire le péché. L'inactivité nourrit la convoitise. Parce que quand tu n'es pas active, tu es sujet à faire n'importe quoi. Une personne qui est occupée, est-ce qu'elle a le temps de s'occuper des affaires des autres? Quand ton esprit est occupé, est-ce que tu as le temps de papoter? Le péché faufile dans un instant dans l'inaction. Frère Pierre,
Bien, est-ce que tu peux le lire encore? 2 Samuel 11, verset 2 à 5. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais rien, l'être humain est comme ça. L'être humain a besoin de s'occuper. Quand tu fais rien, ton calendrier est occupé, ton agenda attire le péché. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Voilà. Est-ce que si cet homme était en mission, il aurait vu ces choses? Est-ce que s'il faisait son travail, est-ce qu'il aurait été convoité? Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes là, dites-moi amen, s'il vous plaît, parce que je vous sens pas. On est en train d'analyser un texte pour voir comment on peut tomber facilement quand on est à la mauvaise place, au mauvais endroit. David voit, il convoite, il prend. Tout commence par le regard. Tout commence par le regard. David n'a pas péché par hasard. C'était un enchaînement. Il n'a pas péché par hasard parce qu'il a regardé, il a désiré et il a agi. Mais s'il était dans son travail, s'il était au bon endroit, en plus il savait que cette femme était la femme de l'autre. Voilà ce que ça fait quand tu es pas au bon endroit. Il savait que c'était la femme de l'autre, mais il a quand même voulu la prendre. En tant que roi, il avait toutes les femmes qu'il pouvait y avoir. Il a pris la seule petite que Uri avait. Mais s'il était concentré, il n'aurait pas besoin de prendre ça. Quand on ne gère pas bien son temps libre, on devient un terrain pour la tentation. L'inactivité souvent mène à la distraction. Parce que quand tu es inactif, tu surveilles. Vous n'avez pas déjà vu les voisins là, quand ils font rien, qu'est-ce qu'ils font? Vous regardez au travers de la porte. Vous regardez les gens qui passent au bord de la route. Quand tu fais rien, il faut occuper tes pensées. Mais parce qu'il ne faisait rien, cet homme, son regard devient désir, puis action. Parce que l'inactivité attire à l'attirance et la chute. Quand tu ne pries pas, c'est comme quand on est dans l'église. Quand on dit prier, vous retournez, vous regardez toutes les personnes qui arrivent. C'est normal que vous voyez la soeur n'était pas bien habillée. Ses chaussures faisaient trop de bruit. Elle était mal coiffée. Il est arrivé n'importe comment. Tu regardes à quelle heure que la personne... Parce que tu es inactif dans la maison de Dieu. C'est ça l'inactivité. Pendant que tout le monde adore, toi tu regardes tout ce qui se passe autour. Au lieu d'être en communion avec Dieu. Le péché commence souvent par l'imaginaire. Puis s'active quand on a du temps à perdre. Des fois là, il y a le péché qui est là. Mais tu commences à imaginer les choses. Et après, quand tu as du temps à perdre, tu vas essayer. Et tu vas rentrer dedans. Mais quand tu es fatigué, tu n'as pas le temps. Quand tu es occupé, tu n'as pas le temps. Jacques 1, verset 14 et 15 dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par son propre convoitise. Des fois, les gens disent, c'est le Seigneur qui a mis telle personne à côté de moi. C'est comme une soeur qui avait dit qu'elle a pris son homme, excusez-moi l'expression, et elle a pris son homme à tête, et après elle dit, c'est le Seigneur qui a permis. Non, tu es attiré par ta propre convoitise. Le temps libre non sanctifié devient un terrain fertile pour la convoitise. Quand ton temps n'est pas sanctifié, tu passes pas du temps dans la prière, tu deviens un terrain
fertile, c'est-à-dire que tout est facile. Le terrain est libre, la porte est ouverte à la tentation. Surveillons ce que nos yeux regardent et ce que nos cœurs convoitent dans des moments de solitude. Des fois, quand tu es seul, mets-toi en prière. Quand tu es seul, prends ta Bible. Quand tu es seul, laisse le téléphone tranquille. David aurait pu prendre du repos. Ça, c'est pas un problème. Il aurait pu rester intercéder pour son peuple. Encourager, envoie des mots d'encouragement. Mais il a préféré utiliser à regarder les belles femmes qui passent au bord de la route. Chercher Dieu pendant que tu dans ton livre. Psaume 63. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme soupire après toi. Mon corps soupire après toi comme une terre aride et desséchée. C'est ce que nous devons faire. Même quand tu es malade, même quand tu ne peux pas venir à l'église, cherchez Dieu. Cherchez Dieu au lieu de faire autre chose. Il a mal géré ce temps libre. Des fois, Dieu permet. Moi, je me souviens, il fut un temps, je ne travaillais pas à Lonson. Je bénis Dieu pour ce temps. Parce que je passais beaucoup de temps en jeûne et prière. Et c'est là que j'ai appris à faire des jeûnes 3 jours sans manger. Moi, j'ai entendu qu'on dit que la France fait les gens regresser. Moi, c'est la France qui m'a fait avancer en Christ. Parce qu'à Guadeloupe, je n'étais pas aussi à l'aise. En Guadeloupe, j'étais trop à l'aise plutôt. C'est quand je suis arrivée en France, je sais ce que c'est un jeûne de 3 jours sans manger. Quand il a commencé à avoir des difficultés, c'est là que j'ai appris à prier. Moi, j'entends que je vois les gens regressent quand ils sont arrivés en France, c'est parce que nous sommes trop à l'aise. C'est quand tu ne fais rien. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à travailler pour Dieu. Il faut commencer à évangéliser. Il faut commencer à intercéder pour les autres âmes. C'est pas quand tu vas. Le plus souvent, on vient, on prie, on demande à Dieu du travail. On demande à Dieu de toutes sortes de choses. Mais quand Dieu te donne du travail, si tu n'étais pas une personne active, tu ne viendras plus à l'église parce que travailler en France et venir à l'église, ce n'est pas une chose facile. Quand tu as fini de faire 10 heures de travail d'affilée et que tu dois préparer ta prédication et que tu dois reprendre la route encore et que en plus les collègues, les patrons sont en train de te bousculer, tu dois venir sous tes deux pieds là, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. C'est pendant que tu es inactive là, tu dois activer ton corps, ton esprit pour travailler pour Dieu. C'est pas quand tu auras du travail. Beaucoup disent Seigneur, bénis-moi, donne-moi du travail. Mais quand ils ont du travail, ils ne peuvent pas parce que c'est très dur en France. C'est très dur de servir Dieu et de travailler en France. Il a mal géré ce temps libre à cause de l'adultère. En plus, il est devenu meurtrier. En plus de cette union, il y a eu un enfant. Et cet enfant va produire des divisions dans la famille. Et il mourra aussi. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Vous savez, les excuses, il y en a plein. Mais c'est pendant dans ton libre, profitez pour servir Dieu. Profitez pour faire des prières en réserve. Parce qu'il y a des moments quand tu sors du travail, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche. Quand tu dors pendant la prière, tu ne te rends même pas compte. Mais si tu n'avais pas de prières en réserve, tu n'aurais même pas pu tenir. Le péché commis dans des moments d'inactivité a des conséquences sur la famille, le ministère et la paix intérieure. Quand tu commets des péchés, en dehors de ton temps là, quand tu n'as rien à faire, tu peux me dire ce que tu veux, il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans ta famille. Parce que la parole te dit ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Il y aura des conséquences dans ta vie spirituelle. Il y aura des conséquences dans ta vie intérieure. Des fois, on voit les gens souffrent, mais c'est la conséquence d'un péché. On voit les enfants souffrent, c'est la conséquence des péchés des parents. Comment utilises ton temps libre? Que fais-tu de ton temps libre? Est-ce que tu as un terrain de construction ou un terrain de destruction? Est-ce que pendant ce temps tu construis ou tu détruis? Quand tu n'es pas à ta place, je le redis encore, tu deviens vulnérable.
Quand tu n'es pas à ta place, on peut faire ce qu'on veut de toi. Des fois, on est à la mauvaise place. Ne pas être en mission devient un cible pour le diable. Quand tu n'es pas en mission, tu deviens un cible pour le diable. Même quand tu es en mission, tu es un cible pour le diable. Alors quand tu fais rien encore, il va te dévorer. Le temps lui passé, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Passer à te traîner sur Internet. Netflix, les réseaux sociaux, suivre des vidéos ou des conversations inutiles. Critiquer. Oh là là, c'est très bon de critiquer. Critiquer. Dire ce qui n'a pas été. Appeler l'autre pour l'embêter. Des fois, la personne est tranquille. Tu viens lui donner une mauvaise nouvelle et tu le déranges par tes paroles inutiles. Garde tes paroles inutiles. Laissez les téléphones tranquilles. Des fois, la personne ne sait pas. Moi, une fois, on m'a donné une nouvelle. J'ai fait 17,5 de tension après. J'ai été en arrêt. Arrêtez d'embêter les gens. 17,5 de tension, j'étais en arrêt de maladie parce que j'ai entendu une mauvaise voix. Laissez les gens tranquilles, priez. Arrêtez de raconter aux gens tout ce que vous voyez, priez. C'est ça, vous pouvez tuer quelqu'un. Moi, je suis sorti là, vous me voyez, je venais aller avec 17,5 de tension. Une personne qui a l'habitude de faire 11,5 de transport et j'étais à l'église là. J'étais en arrêt parce que la personne raconte des bavards, des critiques, des choses inutiles qui ne sont pas vraies. Pendant que toi, tu détruis les autres aussi dans ton temps libre. Parce que c'est pas toi seulement tu détruis, tu ramènes les autres aussi. Il y a des fois, il y a des gens là, on ne voit plus à l'église parce qu'on les a tellement raconté des choses inutiles, eh bien cette personne-là devient meurtrie. Toi, tu te détruis, en même temps, tu traînes les autres avec toi. Même si elle ne connaît pas le fond, tu entends, oui, j'ai entendu, j'ai su. On se détruit mutuellement. C'est pas, le plus souvent on parle de l'amour. C'est pas l'amour. Moi je vous dis honnêtement, j'ai des collègues, on n'est pas amoureux, on s'aime pas, on n'est pas. Et pourtant je travaille, on a des bons résultats. Hein. Des fois on dit qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas une question il n'y a pas d'amour. Il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu supportes tout le monde. Parce que moi dans mon travail, il y a des gens qui ne me supportent pas. Moi, il fut un temps, j'étais au lycée, on m'a donné à travailler avec une fille que je n'aimais pas. Je vous dis tout ça parce que le courant ne passait pas. Mais on nous a dit de faire l'exposé ensemble. On l'a fait, on a eu notre moyenne. On a eu le point qu'il fallait. On peut travailler avec une personne parce que nous avons tous nos différences. Je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais moi. Mais si on a l'amour pour Dieu, on va travailler ensemble. Ce n'est pas l'amour. Parce que tu ne peux pas aimer tout le monde comme toi. C'est vrai que Dieu nous demande d'aimer. Mais on sait très bien, il y a des caractères, ça ne colle pas. Mais si tu as l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour Dieu qu'on doit avoir pour que nos caractères soient fusionnels, pour que nous ayons cette unité. C'est pas peut-être que tu n'aimes pas ma trouche, mais le fait que tu aimes Dieu, on va pouvoir travailler ensemble. Parce qu'on s'arrête seulement sur le physique de la personne, sur le caractère de la personne. Il faut qu'on arrête sur l'amour de Dieu. Parce que quand on aime Dieu, même si on est malade, on vient faire le travail pour Dieu. On ne vient pas à l'église pour pasteur, on ne vient pas à l'église pour le frère. On vient parce que j'aime Dieu. Quand je viens faire un travail pour Dieu, je me donne à fond. Parce que je dis, comment Dieu me voit? Comment Dieu va prendre ce que je lui offre? Je ne viens pas balancer. Je commence à dire comment je vais honorer Dieu dans ce que je vais faire dans l'église. Le temps libre, on doit passer du temps pour méditer, se former. Parce que quand j'ai du temps, c'est l'occasion que je profite pour méditer. Si je voulais jouer de la musique, je vais profiter de ce temps. Comme je ne travaille pas, fais une formation pour être musicien, fais une formation pour être chanteur, fais une formation pour faire quelque chose. C'est pendant ce temps. C'est pas quand tu seras occupé de partout, tu voudras faire des formations. Je me prépare pour ma mission. Repos, tu peux avoir un repos sain. J'active des chants de louange.
Je m'entraîne parce que j'aime chanter, j'aime servir Dieu. Je voudrais être un chanteur. Je voudrais que mes chants d'adoration soient agréables à Dieu. Je vais passer du temps d'apprendre des nouveaux chants. Je suis un prédicateur. Je vais chercher à méditer. Je suis une intercesseuse. Je vais chercher à intercéder plus encore. C'est ça l'utiliser. Même quand tu as mal géré ton temps ce matin, je peux te dire, même quand tu as mal géré ton temps, Dieu peut te relever. Il est un Dieu de pardon. Mais il t'appelle aussi à redevenir active dans ta mission. Même si par le passé, tu as mal géré ton temps libre, ce matin, Dieu peut te révéler. Dieu peut te relever. Dieu peut te révéler. Il est un Dieu de pardon. Il t'appelle aussi à redevenir active. Si tu étais inactive, Dieu veut que tu bouges. Comme dit le mot espagnol, moviente, bouger. Parce que quand tu restes là, tu deviens mou. Comme je dis souvent à mes enfants, notre corps, c'est nous qui gérons notre corps. Si tu t'habitues à te coucher, à te réveiller tous les jours à 11h midi, ton corps sera comme ça. Mais une personne qui s'est habituée à lever à 6h, son corps prendra le rythme. C'est toi qui donnes le rythme à ton corps. Tu donnes un rythme, tu te couches et que tu te réveilles toujours à midi, ton corps sera toujours lourd. C'est toi qui dis à ton corps qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ton cerveau qui active ton corps. Si ton cerveau te dit reste en lit toute la journée, tu resteras au lit toute la journée. Mais moi je te dis en ce matin, Dieu peut te relever. Il t'appelle aussi à redevenir actif. Parce que c'est toi qui commandes ton corps. Tu dis voilà, je veux devenir actif pour le Seigneur. David a confessé. C'est un psaume que nous récitons souvent. Quand il a été repris par Nathan, il a confessé et Dieu l'a relevé. Dieu a eu compassion. Mais les conséquences sont restées. Mais Dieu a eu compassion et Dieu a dit j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, Dieu peut te dire j'ai trouvé une femme selon mon cœur. Mais à condition que tu te relèves, à condition que tu ne restes plus inactive. Organise ton temps. Organise ton temps. Éphésiens 5, verset 16 dit rachète le temps car les jours sont mauvais. Ne laisse pas ton temps partir au hasard. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de morts. Tous les jours on entend des morts. Tous les jours on entend des morts là en France là. Prévois des activités utiles. Comment lire, prier, passer du temps avec ta famille. Des fois aussi on passe pas assez de temps avec nos familles. Te former, te reposer, éviter l'inactivité. Sois toujours occupé à faire le bien. Occupe tes pensées à faire le bien. Protège ton cœur et tes yeux. Surveille ce que tu regardes et ce qui influence ton cœur. Détache-toi des gens qui t'influencent dans le mauvais sens. Prie pour eux, écarte-toi d'eux. Prie pour eux, écarte-toi d'eux. Ce matin, je voudrais conclure. Dieu n'est pas contre le repos, mais il met en garde l'inactivité. Ton temps libre peut devenir un outil de croissance spirituelle ou encore une portée d'entrée pour le diable. C'est-à-dire quoi? Dans ton temps là, tu peux faire des dégâts. Tu peux travailler pour le ciel. Tu peux impacter. Tu peux évangéliser. Tu peux prier pour une zone. Pour que Dieu permette que cette zone soit développée. Pour que Dieu permette que cette zone ait des chrétiens qui viennent à Christ. Pour que Dieu puisse changer les choses. Je me souviens quand il y avait le Covid, combien de chrétiens se sont mis en prière. Quand les chrétiens se mettent ensemble et prient pour la même cause, nous avons des victoires.
Mais quand chacun fait son petit ménage à côté, chacun fait ses petits trucs à côté, c'est pas la même. Unissons-nous pour la même cause. Parce que Dieu, la parole de Dieu nous a dit, mon peuple périsse faute de vision. Comme je dis encore, si nous avons l'amour pour Christ, nous avons les mêmes visions, nous allons réussir. Mais peut-être que des fois, on est dans la même salle, on n'a pas les mêmes visions. C'est ça le plus gros problème de l'église actuelle. On n'a pas les mêmes visions. Mais le jour où on aura les mêmes visions, le même centre d'intérêt, nous allons faire des dégâts. Nous allons vraiment amener beaucoup d'âmes à Christ. Parce que le monde nous voit. Nous sommes le reflet. C'est toi qui donnes aux gens l'attirance de venir vers toi. Parce qu'avant que la personne vienne à Christ, elle te regarde. Elle voit comment tu fonctionnes. Elle voit ton comportement, ta réaction. Fais le bon choix ce matin. Ne gaspille pas ton temps. Viens confesser. Toi qui es dans une saison vide, engage-toi dans le service. Toi qui es dans une saison vide, engage-toi. Des fois, tu as prié, Dieu t'a béni. C'est pas seulement quand tu as plein de choses, mais Dieu t'a donné la santé. Il y a des gens qui payent des millions pour pouvoir respirer. Mais tu l'as gratuitement. Qu'as-tu fait de tout cela? Tu veux être restauré comme David. Dieu t'attend avec grâce ce matin. Dieu t'attend avec grâce. Ne faisons pas comme ce roi qui, au lieu d'accompagner son peuple, il était ailleurs. Il a gaspillé son temps. Il est devenu un criminel. Il est devenu adultère. Il a fait beaucoup de dégâts. Voilà ce que ça fait l'inactivité. Mais utilisons notre temps à bon escient. Utilisons notre temps pour la gloire de Dieu. Utilisons notre temps pour le service de Dieu. C'est vrai que des fois on travaille comme dit pasteur Pierre beaucoup pour le patron. Plus on donne, plus il nous demande, plus on donne. Mais en retour, dès que tu es malade, dès que tu n'as pas encore, tu ne peux plus travailler, il ne va pas te regarder. Quand il faudra te virer, il te virera facilement parce que il va voir que tu n'es plus productif. Mais plus tu produis chez Dieu, plus tu es béni, plus le Seigneur est content. Ce matin, je vous dis encore que vraiment Dieu t'attend. Il veut te restaurer. Toi qui étais inactif, trouve-toi quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. Gère ton temps libre. Gère ton temps libre. Parce que nous avons tous des compétences. Nous avons tous quelque chose que Dieu a mis en nous. Et aussi petit que soit, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui peut être utile pour le travail de Christ. Même si tu viens de connaître Christ, il y a un mot. Peut-être que des fois tu vas voir c'est quelqu'un qui vient de connaître Christ qui est le plus grand évangéliste parmi nous. Des fois, tu vois la personne, regarde la femme samaritaine, elle venait de connaître Jésus, mais combien elle a évangélisé, combien ses paroles, combien ce qu'elle a fait là jusqu'à présent, cette histoire impacte toujours. Il y a eu des chants, et pourtant quand elle a connu Dieu, elle venait tout juste d'être dévoilée. On venait tout juste de voir que Jésus vient de lui dire qui elle était. Mais elle a couru évangéliser. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tu n'as pas besoin d'être devant le micro. Tu n'as pas besoin d'être ici, là, pour évangéliser. Tu n'as pas besoin, mais dans ton quartier, tu peux évangéliser. Partout où tu es, tu peux être une âme forte. Tu peux intercéder pour ta ville. Tu peux intercéder pour les enfants. Il y a beaucoup de meurtres. Il y a beaucoup d'accidents. Utilisons notre temps libre. Ne dis pas j'en ai pas. Ne dis pas je ne sais pas prier. Peut-être que tu ne sais pas chanter, mais tu as une bouche. Tu peux prier. Ce matin, je t'encourage. Nous nous encourageons à aimer Dieu. Ne fais pas le travail pour X. Mais regarde, pendant que tu es chez toi là, regarde qui est dans ta zone là, qui souffre et qui a besoin de la prière. Ne prie pas seulement pour les membres de ton église. Ne prie pas seulement pour les membres de ton église. Ne prie pas seulement pour les jeunes de ton église. Mais priez pour ceux qui se meurent sans Dieu, sans espoir. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Christ. Des fois, nous, on garde notre évangile pour toi. On est une lumière qui est cachée sur un monde. Nous devons que notre lumière luise dans ce monde. Que notre lumière luise dans ce monde. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que
Que le Seigneur nous ouvre les yeux et nous donne de l'amour pour son travail. De l'amour pour son travail. J'ai entendu en libre. Que Dieu vous bénisse.